Oui, on a terminé avec Selma. D'accord, maman. Oui, je rentre à la maison. Vous allez bien? Pas vraiment, c'est ça? Venez par là, venez. Asseyez-vous sur le trottoir, si vous pouvez. Venez. Doucement. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tenez. Essayez de boire de l'eau et ça ira mieux. Allez-y. Je vous en prie, calmez-vous, tout va bien. Encore un peu. J'y crois pas. C'est vous? C'est fou, non? Normalement, dans un film, ce serait une coïncidence. Enfin, j'espère que vous allez mieux. Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qui vous a pris de vous précipiter sur la route? Faites un peu plus attention, j'aurais pu vous écraser. J'aurais dû faire attention? Vous êtes sérieux? Vous réalisez vraiment pas ce que vous avez fait? Ce serait de ma faute, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, c'était pas mon intention, vous m'avez mal compris. En fait, je voulais dire... Je ne vous ai pas mal compris, monsieur. C'est pas un circuit de course, vous pouvez pas conduire comme ça. C'est moi qui suis à pied, vous mettez des vies en danger. Si vous avez tout ça, c'est grâce à l'argent de papa. Vous vous amusez bien, hein? Vous croyez que tout vous est dû, mais c'est pas le cas. Dites-moi, vous avez toujours autant de préjugés sur les inconnus? Des préjugés? Eh ben oui. Je suis toujours méfiante envers les gens que je ne connais pas. Qui ne le serait pas? Comment ça? Écoutez, peu importe, monsieur, vous pouvez partir maintenant. Je voulais juste m'excuser, j'étais inquiet pour vous. Mais je vois que c'est pas la peine. Enfin, je vois que c'était stupide de ma part. Bon, si vous voulez, je vous emmène à l'hôpital. C'est pas la peine, merci. J'irai moi-même s'il le faut, je peux me débrouiller. D'accord. Alors je vous laisse, prenez soin de vous. Je m'occupe très bien de moi tant que personne n'essaye de m'écraser en me fonçant dessus comme ça. C'est ça, il dit qu'il s'inquiète pour moi. Je me demande bien ce qu'il aurait fait pour échapper aux conséquences s'il m'était arrivé quelque chose. Merci maman, c'est très bon. Ces déjeuners en tête-à-tête m'avaient manqué. Ça me fait plaisir, ma chérie. À moi aussi, tu as énormément manqué. Oiko n'est pas levé? Là, elle se prépare. Et elle se plaint toujours d'être en retard. Entre nous, sa nonchalance, elle la tient de son père. Maman, t'exagères. Oui, c'est vrai, peut-être, mais c'est malheureusement la réalité. Papa, il était en colère pour hier? Et il s'est rendu compte de rien, il est rentré très tard. Il était dans un état pitoyable. Moi, je t'ai entendu rentrer, mais je ne suis pas sortie. Sinon, je me serais mise en colère contre toi. Pourquoi? Attends, tu me demandes pourquoi? Le jour de ton arrivée, tu disparais déjà. On n'a pas pu discuter. On n'a pas eu le temps de se poser, ni être ensemble. T'inquiète pas, maman. Je suis avec toi maintenant. Sauf si tu me mets dehors. Alors là, je ne peux pas te le promettre. Si tu sors tous les soirs et que tu rentres à chaque fois aussi tard, ça pourrait arriver. Non. Oups, je suis en retard. Votre café arrive tout de suite, Madame Aysel. Bonjour. Et au revoir. Mais tu pars sans prendre ton petit déjeuner? Maman, mais quel Viens petit là, déjeuner?
Regarde l'heure, je suis en retard au travail. Personne s'est dit réveillons-la, elle va être en retard pour son travail. En fait, quelqu'un est venu te réveiller, mais je te rappelle que tu lui as crié dessus. Mais j'ai une bonne haleine, là. Oui, allez, À allez, ce allez. soir. Fais attention à toi. Ouais. Hein. 60, 62, 64, 68, 72, 74, 76, 77... Le café est prêt. Oh mince. Faut cacher ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Attends. Oui, là. Voilà. Ah, tu t'en vas déjà? Je vais au café. J'ai quelques affaires à régler là-bas. Tu prends pas de petit déjeuner? Non, je prendrai le café là-bas. C'était papa, c'est ça? Il est parti tôt? Oui, mais c'est pas grave. On va prendre notre café ensemble, entre mère et fille. Il est excellent. Si tu savais comme ça m'a manqué ce café. Alors Oiku te fait pas le café? Si, bien sûr. Elle en fait, oui. Mais ton café n'a pas le même goût. Ne lui dis pas, hein. T'inquiète. Quand tu finiras de boire, j'essayerai de lire ton avenir dans le mar de café. Maman. Hein? Je vais lire ton avenir, ok? Oui, pourquoi pas. Je le finis. La soirée de lancement organisée par les Kojabé, l'une des grandes familles d'Izmir, a attiré l'attention. Après le succès des Kojabé Holding dans notre pays, Laïla Kojabé, la directrice de la maison de couture, a... On ne parle que du succès de Laïla. Qu'est-ce qu'elle fait à part nous donner des leçons de vie? Avec ses grands airs et ses belles paroles, ça m'énerve. Elle ne fait que brasser du vent, ça je peux le dire. Voilà, Ah, madame. donne, Suzanne, donne. Tu arrives juste à temps. Où est-elle? La frimeuse fait des caprices encore? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Elle n'est même pas descendue. Ah, elle doit être épuisée. Elle devrait manger pour prendre des forces. Elle ne mange presque rien, celle-là. Pourquoi serait-elle fatiguée, madame? C'est vous qui avez fait tout le travail. Oui, mais comme tu peux le voir, la tête d'affiche, c'est Laïla. Madame, tout le monde sait très bien qui est qui. Vous êtes la seule reine de la maison. C'est comme ça, Suzanne. Laïla est la vitrine de la famille. Des nouvelles de Jinar? Il est revenu finalement? Je suppose que tu voulais dire oncle Jinar. Jinar n'est pas mon oncle, je te signale, maman. Tu vas l'appeler Monsieur Jinar, alors. Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris de te poser la question. Tu es très douée pour gâcher l'ambiance. Très bien, je m'en vais. Et où? En cours. Je peux savoir à quelle heure tu finis? Je te parle! Ah, je ne le boirai pas. Emporte-le, Suzanne.